La peinture est encore fraîche, mais à l'intérieur, la mécanique est bien en marche. C'est cet ensemble qui permet de produire de l'énergie à partir de la biomasse. Là, c'est la partie supérieure de la chaudière, avec le système de filtration à l'extrémité. C'est à l'intérieur de ce gros caisson qu'est brûlé le bois à pratiquement 200 degrés. La combustion permet de chauffer de l'eau, celle-ci permettant à son tour de chauffer les 77 000 m² de bâtiments qui composent le site Saint-Cyrien de SKF. La chaleur est récupérée, la chaleur des combustions récupérée, et les produits de la combustion sont évacués dans une cheminée en passant par des filtres d'une extrême efficacité puisqu'ils filtrent parfaitement les poussières des fumées. SKF Saint-Cyr a donc dit pratiquement adieu au gaz, car avec une production de 10 000 kWh utiles par an, cette chaufferie couvre en moyenne 70% des besoins énergétiques du site. Le gaz ne sera utilisé qu'en période de grand froid. La chaudière consommera 3 500 à 4 000 tonnes de copeaux de bois par an acheminés depuis la région. Conséquence, l'entreprise rejettera 2 900 tonnes de CO2 en moins chaque année. Alors il y a deux intérêts, en effet. Il y a l'intérêt écologique qui n'est pas négligeable puisque ça représente quand même 35% d'émissions de moins de CO2 pour le site, pour la totalité du site. Et puis il y a la partie retour sur investissement qui se fait sur 7 ans, malgré tout, et qui nous dispense après d'être dépendants du prix du gaz. Coût de l'opération, chaudière et remplacement des réseaux de chauffage compris, 3,4 millions d'euros, dont 820 000 prises en charge par l'ADEME. En réduisant de 35% les émissions de dioxyde de carbone du site de Saint-Cyr, le groupe suédois respecte ses engagements, réduire de 5% les émissions de CO2 par an sur l'ensemble de ses sites.